Hey tout le monde, je vous préviens, j'ai extrêmement chaud. Mais genre vraiment, déjà j'ai la fenêtre grande ouverte, j'habite dans le sud. Il fait au moins 38 degrés. Et puis je viens de tourner la vidéo de Challenge You Have the Book. Et en fait, rester debout comme ça et tout, je pensais pas, mais ça fait chaud quoi. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une update lecture. Ça sera sûrement un des derniers que vous allez voir pendant quelques mois sur la chaîne. J'ai l'impression que je suis totalement molle sur cette vidéo. Vous voulez m'en excuser s'il vous plaît. Putain, mes cheveux en plus ils font de la merde. Commencer tout de suite. Donc les vidéos, n'importe quoi. Les livres que je vais vous présenter, c'est principalement des livres que je vous ai déjà présentés pendant mes vlogs lecture. Mais je préfère quand même les présenter à une date lecture parce qu'il y en a qui regardent pas les vlogs. Et au moins ça me faisait du contenu. Voilà. Donc, je vais vous parler de Gardien des cités perdues, le tome 4. Je l'ai fini hier. Et comment vous dire. Vous savez déjà mon amour pour Gardien des cités perdues. Donc, je vais d'abord vous parler du résumé. Dans Gardien des cités perdues, dans le premier tome, on va suivre Sophie. Sophie qui pense être une humaine, qui a toujours vécu dans le monde des humains. Elle a grandi comme les humains. Et du jour au lendemain, elle va découvrir qu'elle est une elfe. Et que son monde n'est pas du tout le monde des humains. Qu'il y a un autre monde en parallèle de ceux des humains, qui est les cités perdues, qui est le monde des elfes. Enfin, où là règnent les elfes. Et dans ce monde, les cités perdues, il y a plusieurs mondes et plusieurs créatures. Et Sophie est dotée de toute petite de pouvoirs, donc elle arrive à savoir ce que pensent les gens, et elle a aussi une très grande intelligence et une mémoire photographique. Enfin, en fait, tout cela fait qu'elle était déjà dans le monde des humains une fille à part entière. Et ensuite, c'est pour ça qu'elle va découvrir qu'elle est une elfe. J'adore cette histoire parce que Shannon Messenger, elle arrive à nous décrire un monde imaginaire super bien développé. Dans chaque tome, on découvre de nouvelles choses, on découvre des nouvelles créatures, des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs. On arrive très bien à visionner le monde, l'univers. On arrive très bien à s'intégrer dans le groupe d'amis de Sophie, de tous ces personnages, chacun unique, qui abordent tous un caractère très propre à chacun, très développé, qui n'est pas forcément cliché, qui est très bien pour un univers comme cela, vraiment. J'ai rien à dire sur le développement des personnages qui ont tous un caractère propre à chacun, et c'est ça que j'aime moi quand j'ai des histoires. Ensuite, il se passe, on suit la continuité de l'histoire hein, dans le tome 4. Et j'ai eu peur, mais qu'est-ce que j'ai eu peur au début? J'ai eu très peur quand j'ai commencé à lire ce tome 4 parce que c'était long. Oh là là, le début, qu'est-ce qu'il était long. Donc, je reprends toujours du plaisir à retomber dans l'univers parce que vraiment, même si c'est long, t'es quand même dans l'univers, t'es quand même avec les personnages et ça, c'est cool. Mais l'action a été très longue à se mettre en place. Elle a mis au moins 250 pages. Et j'étais en mode, oh non, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Surtout que c'était pas du tout la période où je devais lire quelque chose de long. C'était une période où je pouvais pas trop lire. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pris ce livre en fait. C'était une période où je voulais vraiment lire quelque chose où il y a de l'action. Donc c'est pour ça que j'avais pris Gardien des Cités Perdues. C'est parce que je savais que quand je lisais Gardien des Cités Perdues, ça se lisait super vite. Et en plus, j'avais trop envie de retourner dans cet univers et savoir ce qui allait se passer. Et au final, j'ai mis 3 semaines à lire ce livre parce que pendant les 250 premières pages, c'était long. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, à un moment dans ma lecture, je me suis dit, je le finis et si ça a été comme ça tout le long du roman, je lis le tome 5 parce que je l'ai dans ma palle. Mais après, j'arrête. J'arrête Gardien des Cités Perdues. Mais au final, après les 250 pages, c'était un pur bonheur de la vie. L'action s'est déroulée d'un coup, on a des révélations de fou. La fin, j'étais en mode non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Parce que c'est un des personnages que j'aime le plus dans l'histoire. Et il se passe un truc avec ce personnage, t'es en mode non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et donc ça m'a donné forcément envie de lire le tome 5. J'espère juste que le tome 5 n'est pas aussi long au début.
et d'après les avis que j'ai vus sur Gardien des Cités Perdues, parce que le problème de Gardien des Cités Perdues, ce que j'ai vu, c'est que les gens arrêtaient la série, pas parce que la série était mauvaise et que l'univers était nul ou quoi que ce soit, c'est parce que c'était de plus en plus lent à démarrer. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que j'adore cette série et je ne veux pas arrêter juste pour ça. Mais bref, on verra le tome sec que je lirai, je sais pas quand d'ailleurs, parce que ça aussi ça m'attriste. Parce que j'ai énormément de énormément de livres à lire pour la rentrée. Du coup, je dois lire ces livres-là. Ensuite, je vais être à la rentrée. À mon avis, je vais devoir lire d'autres livres. Je sais pas quand je vais avoir le temps de lire, parce qu'ils sont longs ces livres et en général, je les lis quand j'ai le temps de les lire. Et en plus, ils sont de plus en plus longs. Voilà, c'est crescendo. Les derniers, là, ils font 800-900 pages. C'est un peu lâché, Shannon Messenger. Ensuite, je vais vous parler d'un abandon. C'est un truc de fou comment j'hésite plus à abandonner mes livres. Moi, à chaque fois que je fais une dette lecture, il y a un abandon. Mais bon, en ce moment, que ça me saoule, je vire. C'est le résumé de ma vie en ce moment, je vous jure, c'est pas qu'avec les livres. Quand ça me saoule en ce moment, je vire. Bref, je vais vous parler de Monsieur Poivre, voleur d'épices chez les éditions Bélène Terre Insolite de Jean-Yves Loud. Je n'ai pas fini ce livre. En fait, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai pas fini. Euh, En fait, c'est un récit jeunesse et dans ce récit, grâce à ce récit jeunesse, on va apprendre la vie d'un personnage historique qui n'est pas forcément célèbre et c'est pour ça que l'écrivain a voulu en parler parce que c'est une personne importante dans la vie historique, donc Monsieur Poivre, mais qui n'est pas forcément célèbre par rapport à d'autres personnes et alors qu'il a tout à fait son importance dans l'histoire. Voilà, c'est un peu ça. Et on va suivre l'histoire de Monsieur Poivre dans l'imaginaire des enfants avec une enquête, avec un fantôme, etc. Euh, les premières pages étaient sympas. Après, quand tu commences à... quand tu t'es apprivoisé l'histoire de Monsieur Poivre et que tu connais un peu le principe de l'histoire qu'il est, etc. Après, tu te lasses un peu, t'as pas trop envie de continuer parce que c'est tout le temps la même chose, etc. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas continué. Après, je dis pas, pour les enfants, c'est super sympa, c'est super immersif. Moi, j'aurais aimé lire ça quand j'avais 10, 11 ans. Ça aurait été une bonne lecture pour moi parce que j'aurais appris des choses en même temps. Et voilà, on m'a donné ce livre, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai lu. Et en général, quand on me donne des livres, c'est jamais trop un grand succès. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Ash Falling for the Sky, le tome 2. Un pur bonheur, un pur coup de cœur. Ma vie tout entière, mon petit cœur qui est attristé depuis la fin de cette lecture, mon petit cœur qui est brisé en deux. Donc, mon cœur est brisé à cause de Nine Gorman et de Mathieu Guibé, et c'est chez les éditions Albin Michel. Donc, j'avais déjà présenté le tome 1, je vous ai présenté le tome 2 de mon vlog lecture. Vous pouvez voir mon avis à chaud pendant ce vlog. Mon avis n'a pas du tout changé, mon avis est toujours le même. Et ce livre me manque, les personnages me manquent, j'ai tellement adoré. Au début, c'était un petit peu lent. Je vous l'ai dit, au début, c'était un petit peu lent. Je trouvais que ça tournait un peu en bateau, que c'est toujours la même chose. Que les seules révélations qu'on avait, elles étaient un peu trop grosses. Que ça oh, décré, décré, décrédibiliser le roman, même si le fait de faire quelque chose de très cliché, c'est censé être super assumé par les auteurs et ils en sont conscients. Sauf que là, au bout d'un moment, arriver dans un point du récit, faire des choses très, 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 très préjugées, au bout d'un moment, c'est trop gros et forcément, ça bloque un petit peu. Mais bon, la fin du récit a tout sauvé. Clairement, ils sont forts, ils sont très forts, je vous le dis. Ils m'ont fait pleurer et tout ça, et du coup, forcément, ils ont réussi leur job. Et voilà. Donc, dans le tome 1 de H. Defend the Sky, nous allons suivre. Merde, j'ai oublié son prénom. Vous savez, même quand j'ai des coups de cœur, j'oublie les prénoms, c'est horrible. Ben, Sky. Mais je suis. Oh, conne. Je suis vraiment pète. Nous allons suivre Sky.
qui rentre à l'université, qui a envie de tout changer dans sa vie, qui en a marre de sa mère, de l'autorité de ses parents et de sa famille. Du coup, elle veut se débrouiller toute seule, elle veut partir à l'aventure d'une nouvelle vie, elle va rencontrer Ash et forcément il va avoir un petit quelque chose. Ash qui est un personnage très ténébreux, tatoué, tout ça, qui a un passé lourd, mais on sait pas trop ce qu'il a, il est mystérieux, nanani, voilà tout ce qu'on aime dans les romans, soyons clairs. Et si vous pensez que ça va vous saouler parce que c'est cliché et que vous avez déjà lu ce genre d'histoire, je peux vous comprendre. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai lu. Et au final, ça va tout seul parce que c'est super assumé, sauf au tome 2, voilà ce que je vous ai dit. Mais après, que vous êtes attaché au personnage, vous n'avez pas de cœur si vous ne pleurez pas dans le tome 2. Non, 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 non. Donc voilà, moi j'ai adoré suivre ces deux personnages, enfin, ces trois voire quatre personnages, et ils resteront à jamais gravés dans mon petit cœur et je les oublierai jamais quoi. C'est des bébés Hardin et des bébés Tessa. Voilà. Ensuite, le dernier, je vais vous parler de Daddy Love de Joyce Carol Oates chez les éditions Philippe Ray. J'en ai parlé aussi dans mon premier vlog lecture qui s'appelle Vlog Lecture Raté. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Alors, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée. Alors dans ce livre, on va suivre, l'enlèvement d'un enfant. Donc du coup, vous vous doutez bien que l'histoire n'est pas très jojo. On va suivre l'enlèvement de cet enfant, puis tout l'acheminement de l'enlèvement de cet enfant jusqu'à la fin. Donc du coup, on suit l'enfance de l'enfant, l'adolescence de l'enfant. Et il va se faire enlever par ce prénommé Daddy Love, qui est un personnage très torturé, très malsain, très bizarre, que tu n'as pas du tout envie de rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc comme je vous ai dit dans mon vlog, c'est un livre qui a été très dur à lire. J'ai dû faire plusieurs pauses pendant le roman. D'habitude, c'est un truc qui m'arrive jamais de faire des pauses pendant les romans. D'habitude, j'arrive à supporter de lire des choses dures. Mais là, je vous assure que je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait, l'écriture de l'auteur ou quoi que ce soit. Mais pourtant il décrit pas énormément. Il dit juste les faits. Et c'est peut-être le fait qu'ils disent juste les faits et juste qu'ils disent, en fait, qu'ils mettent quelques détails par-ci par-là, mais que tu comprends très bien ce qui s'est passé et juste qu'ils te disent ça d'une manière simple, de la plus simple possible. Je pense que c'est ça qui m'a un peu torturé l'esprit et qui, des fois, me faisait. Là, c'est dur. Là, quand tu lis qu'un enfant te dit tout naturellement qu'il n'a pas pu faire ça parce qu'il avait du sang qui coulait de l'anus, vous vous doutez bien pourquoi. Nous suivons Daddy Love qui enlève des enfants, prenant l'excuse que c'est Dieu qui l'a choisi. Voilà, vous vous doutez bien de la chose qui s'est passée. Daddy Love enferme le petit dans un coffre en bois qui représente la Sainte Vierge. Voilà, par exemple. Vous suivez les câlinous de Daddy Love qu'il fait avant d'aller se coucher. Vous suivez, voilà, c'est vraiment. Je m'imagine vivre ça en tant que petite, mais t'es traumatisée à vie. Déjà que je suis traumatisée à vie d'aller faire mes courses maintenant, parce que quand j'étais petite, j'ai failli me faire enlever dans un supermarché au rayon livre. Mais alors me faire enlever pour de vrai et subir ça, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et de plus, de surcroît, de te dire que ça existe tous les jours, que ça arrive tous les jours pratiquement, et que même des fois ça arrive et on n'en est même pas au courant, et que ça peut être des personnes de ton entourage, parce que Daddy Love a plusieurs facettes. Daddy Love peut être un très bon chrétien, Daddy Love peut être un très bon boulanger, ça peut être n'importe qui, et de te dire que tu peux croiser, que ça peut être quelqu'un de ta famille, que ça peut être ton ami, ton meilleur pote, te dire que ça peut être Daddy Love, mais ça fait peur, je vous le dis, moi j'ai un gosse, je le laisse plus sortir. Hein. Mais ouais, c'est un livre qui marque, c'est un livre choquant, à pas mettre entre toutes les mains. C'est un livre qui bouleverse. Et d'autant plus la fin du livre que j'ai pas. Qui m'a bouleversée. En fait, c'est pas. La fin n'est pas forcément dure à lire, mais quand tu lis la fin, tu te dis what? Et là, tu réfléchis de plusieurs manières et tu te dis putain,
l'auteur a réussi à faire passer son message. Il a très bien réussi à faire passer son message en te disant, faites gaffe, il y a des fous partout. Voilà, clairement. Et ouais, j'ai adoré ce livre et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Et d'autant plus avec une lecture commune. Du coup, on a pu un peu échanger et c'était cool. Donc voilà, oh, j'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que j'ai parlé sans prendre de respiration. Bref. Ben voilà, je vous ai présenté mes livres que j'ai lus dernièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à me dire vos lectures, vos dernières lectures, si vous avez aimé, tout ça. Racontez-moi votre vie. Je veux tout savoir. Voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!